Ça fait trop plaisir de se retrouver dans ce décor, je sais pas ce que vous en pensez. C'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez dans le titre, pour une nouvelle vidéo haul manga. Alors, il y a beaucoup d'achats ce mois-ci, mais j'ai une excuse. Non, j'ai pas d'excuse, il y a beaucoup de mangas, mais c'est parce qu'il y avait une brocante où tous les mangas étaient à 2 €. Donc vous voulez que je fasse quoi exactement? Et en plus de ça, j'étais censée vous sortir une vidéo où je vendais des mangas, mais au final je les ai vendus à ma boutique parce que c'était beaucoup plus simple pour moi. Du coup au final j'ai pas plus de mangas ce mois-ci que le mois dernier. On va commencer mes achats en tout premier avec le tome 2 et 4 de Eut Journée Beyond Heaven. Alors je vous en parlerai dans mon bilan lecture parce que j'ai lu les 4 premiers tomes du coup. C'est un manga de science-fiction absolument incroyable, j'adore vraiment cette œuvre. Et du coup j'avais une carte cadeau Amazon, du coup je les ai eu gratuitement et ça fait plaisir. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo que je vous mets en e-justice où je vous ai pas mal d'annonces sur la chaîne, à partir d'aujourd'hui, les bilans lecture seront hebdomadaires. Donc du coup, j'aurai beaucoup plus le temps de vous présenter les mangas et je les ferai plus à partir d'aujourd'hui dans les vidéos haul manga, mais dans ces vidéos-là. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur les mangas que je lis et si vous voulez en savoir plus sur certains mangas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous voudriez que je lise et je les lirai et je vous en parlerai dans mes bilans manga. Ensuite, alors là, c'est le premier achat que j'ai fait à la brocante avec tous les mangas à 2 €. C'est les 2 premiers tomes de Outlaw Players. L'auteur est un mangaka français et pour la petite anecdote, il était présent à l'entre de Kiyun. Donc je l'ai vu, etc. Mais il n'y avait plus de tome 1. Genre, ils avaient été dévalisés de tome 1 pour se les faire dédicacer. Du coup, j'ai rien pu me faire dédicacer à l'entre de Kiyun parce que j'avais pas de tome. Yes. Et vlati pas qu'une semaine après, je trouve les tomes 1 et 2 à 2 €. Bon, du coup, c'est cool parce que pour 4 € j'ai eu 2 tomes. Au lieu d'en avoir même pas un, mais j'ai pas eu ma dédicace. Et ça c'est pas ouf. Ah, au fait, dites-moi si vous aimez bien quand je les mets dans le décor là et que du coup vous les voyez s'empiler au fur et à mesure. Ensuite, alors lui, je vous en ai parlé dans mon bilan manga. Beyond the Cloud, c'est vraiment un manga très mignon. Alors, c'est un Kizuna, donc c'est soi-disant un manga pour enfants. Mais moi, je trouve ça vraiment super beau. Regardez-moi cette jaquette. Encore une fois, petit manga à 2 €, ça fait plaisir. Regardez-moi ce dessin. Et incroyable. Et c'est ça tout l'univers du manga. Genre, c'est un manga ouf. Encore une fois, je crois que c'est pas un manga français, mais c'est une commande de Kiyun pour le coup. Donc ils ont fait venir un mangaka japonais en France pour faire ce manga. C'est génial, c'est génial. Ensuite, un petit tome de Eden Zero, le tome 19 de Eden Zero. Et pour l'anecdote, lui, je l'ai acheté 4,90 € à Manga Story. Et je comprends pas ce qui s'est passé avec les tomes 19 de Eden Zero parce que il vient de sortir. Mais il y en avait 5 en occasion, genre les 5 à côté. Je sais pas, vous avez pas kiffé le tome, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde revende son tome 19 de Eden Zero? Du coup, moi je suis contente parce que ça me permet de compléter Eden Zero. Du coup, il me manque plus que le tome 15 et le 18. Le 15 et le 18 et je suis à jour dans Eden Zero. Du coup, si vous me croisez à la Japan et que vous voulez m'offrir des tomes de Eden Zero, moi ça me va. Ensuite, encore dans les mangas à 2 €, mais cette fois-ci, c'était au Book Off. Alors, il y a un Book Off qui a ouvert à Châtelet-Les Halles, à Paris, et je m'attendais à avoir que des mangas de merde et tout, des trucs hyper cher, comme dans les Book Off, maintenant c'est devenu hyper cher. Mais j'ai trouvé le tome 2 de Manchuria Plum Sword à 2 €. Il était dans les bacs à 2 € là, vous savez, des fois il y a des petits mangas, et il y était. Et je suis refaite parce que je sais que c'est le genre de manga que je vais surkiffer de fou. Genre, je sais que c'est 100% mon type de manga, tu vois. Et du coup, je l'ai vu, et voilà, du coup, je voulais acheter le tome 1, mais je suis deck parce qu'ils avaient pas, et à ma boutique non plus, ils avaient pas le tome 1. Du coup, je suis triste parce que j'attends de trouver le tome 1. Ah oui, parce que Manchuria Plum Squad, c'est chez Vega Dupi. Les tomes coûtent 8 €. Hors de question que je paye ça neuf. Donc du coup, voilà, très hâte de trouver la suite. Et j'ai trop hâte de le lire, putain. Du coup, je me suis déjà fait spoil tout le tome 2 parce que j'ai tellement hâte de le lire que je fais que le feuilleter H24. Mais tant pis. Ensuite, alors ces mangas, ils ont une histoire drôle. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Bakemonogatari. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont lu l'œuvre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et faites-moi le speech de cette œuvre. Ça me ferait très plaisir parce que je sais pas de quoi ça parle. Parce qu'en fait, j'avais une amie qui m'a demandé, à la brocante, parce qu'elle pouvait pas venir avec moi, si tu me trouves les 2 premiers tomes de Noragami, je veux bien. Donc moi, je les trouve, j'étais trop contente et tout. Je rentre chez moi, je lui envoie une photo. Elle fait mais trop cool, c'est quoi? J'étais en mode c'est no. Bref, en gros, je me suis trompée. Je vais acheter les 2 premiers tomes de Bakemonogatari au lieu des 2 premiers tomes de Noragami. J'ai beaucoup payé là, non? Enfin bref, petit échec, mais du coup je vais les lire. N'hésitez pas à me le vendre en commentaire. Voilà. Ensuite, encore une fois, mais ça c'était dans encore une autre brocante. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de brocantes. Mais bon, l'arrivée de l'été, tout ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mashle, le tome 8. Trop contente parce que c'est le dernier qui est sorti du coup. Enfin, à l'époque, c'est le dernier qui est sorti parce que le 9 était pas encore sorti. Je crois que là il est sorti, je sais plus, bref. Mais Mashle, je me fais toute la série d'occasion. Et oui, je trouve H24 du Mashle d'occasion, donc ça fait giga plaisir. Même là, le tome 9, ça fait déjà 2 semaines qu'il est sorti, il me semble. Ça m'étonne de pas l'avoir vu en occasion, parce que d'habitude, la semaine d'après, je trouve les tomes en occasion. Donc,
very cool. Ensuite, petit manga exclusif, petit manga un peu collector, le tome 5 de Kaiju Number 8. Et alors oui, ce n'est pas la jaquette normale. La jaquette normale, elle est ici, voilà. Et ça, c'est une autre cover qui était offerte, qui est exclusive au Momi Manga. Alors Momi Manga, c'est tout simplement des librairies. Et d'ailleurs, renseignez-vous parce qu'il y en a un peu partout en France. Je sais qu'il y en a à Bordeaux, il me semble qu'il y en a à Lyon, il me semble qu'il y en a dans le Nord. Il y en a une à Paris, du coup je savais pas du tout qu'il y en avait une à Paris. Et du coup je suis refaite parce que de temps en temps ils font des couvertures exclusives. Et d'ailleurs si je ne me trompe pas, fin juin ils ont réimprimé la couverture. Donc si vous êtes de Paris, et allez au Manga de Paris, je suis quasiment sûre qu'ils ont toujours la jaquette exclusive. Sinon regardez s'il y en a un dans votre ville ou pas très loin. Et au cas où vous pouvez le commander sur leur site en fait. Vous commandez juste le tome de Kaiju Number 8 normal et vous allez le recevoir avec la cover. Donc c'est trop cool, c'est trop bien. Ensuite, ah là là mon chouchou, bon celui-là je l'ai pris en neuf, c'est le tome 4 de Welcome to the Ballroom. C'est le seul manga de chez Noévé Graphics que j'ai. Parce qu'encore une fois leurs tomes sont extrêmement chers, 7,95€, qu'est-ce que c'est? Mais bon au moins là ça vaut le coup, hein, 7,95€, le manga est top qualité. Ils ont une couverture qui est tout doux là, avec des petites brillances en relief et tout, c'est trop bien. Enfin tout doux, non justement c'est... Vas-y, vous voyez pas là? Vous voyez pas? Non, vous voyez pas, ok. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est un de mes mangas préférés, Welcome to the Ballroom. Encore une fois, je vous en parlerai dans mon bilan lecture, parce que j'adore cette œuvre et j'adore blablater dessus. Mais le manga est incroyable et trop content. Bon, du coup, je l'ai acheté en neuf, parce que c'est pas vraiment une affaire, mais tant pis. Ensuite, en occasion, alors justement, il y a longtemps, dans une brocante, j'avais trouvé le tome 1 de Insomniac à 2€ et je l'ai lu, et du coup, j'ai acheté le tome 2, genre direct après. Parce que comment vous dire? Insomniac, c'est un manga incroyable. Du coup, je t'ai refaite, je l'ai trouvé au prix de 4,50, il me semble, donc c'est cool. C'est encore une fois, là, c'est édité chez Soleil Manga, arrêtez de faire des mangas aussi chers, on n'achètera pas en neuf. On n'achètera pas en neuf, on n'a pas de bijoux. Donc voilà, 4,50€, ça fait trop plaisir. Ah, en plus, c'est trop beau. Lisez ce manga, il est ouf. Ah, d'ailleurs, il y a un animé qui arrive pour Insomniac, je sais plus si je vous l'ai dit. Un petit animé là qui arrive bientôt, courant 2023. Je suis refaite. Il y a tellement d'animés qui sortent fin 2022 et début 2023. J'ai hâte d'y être. Ensuite, bon, ça aussi en neuf, mais c'est parce que je pouvais pas attendre le tome 9 de Cannibal. Le tome 9 de Cannibal. Aka, un des meilleurs mangas sur cette terre. Je sais que je dis ça pour toutes mes séries, mais en fait, si j'ai les séries et que je continue à acheter le tome, c'est que c'est des mangas que j'adore. D'accord? Donc, est-ce que je vous les survends? Peut-être, mais c'est parce que moi je les aime à hauteur à laquelle je vous les vends. Donc c'est sûr que je les aime beaucoup. Bref, Cannibal c'est ouf, voilà, la cover sont belles, c'est gore, c'est trash, c'est tout ce qu'on aime. J'adore Cannibal. Ensuite, bon, on retourne au manga de brocante là, après il reste quasiment que des mangas de brocante. Le tome 10 de Hell's Paradise, alors je suis qu'au tome 4, j'ai que les 4 premiers. Mais du coup, là, le tome 10 à 2€, sachant que la série est finie en 13 ou 14 tomes. Bon, on va pas cracher dessus, ça complète la série. Bien que j'ai pas trop aimé le début, j'essaye de m'accrocher, je vous jure, j'essaye de m'accrocher à Ace Paradise. Vous me l'avez tellement bien vendu. J'aime pas trop, voilà. Mais petit tome à 2€, ça complète. Au pire, si j'aime pas, je revendrai tout. Et puis basta. Spy Family! Oui, oui, mais bien sûr, il est sorti ce mois-ci, qu'est-ce que vous voulez, je pouvais pas ne pas le prendre. Il est sorti le 30 juin en plus. Genre vraiment, dites-vous, pour tourner cette vidéo, j'attendais qu'il sorte. Mais je vous en parlerai dans mon bilan manga, je vous en ai parlé pendant longtemps parce qu'il est trop cool. C'est un de mes tomes préférés. Et bref. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça fait déjà une bonne pile. J'ai pas osé compter combien j'en ai acheté ce mois-ci, mais il me semble que ça fait beaucoup là. Ensuite, le one shot Miroir par les autrices de TPN. Alors à la base, je voulais pas l'acheter parce que encore une fois, voilà, il était vraiment cher, mais je l'ai eu gratuit, du coup, j'allais pas dire non. Genre c'était un cadeau, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je refuse un cadeau? Je ne refuse jamais un cadeau. Et la cover est incroyablement belle. Bon, là, elle brille encore plus parce que j'ai mis un film plastique pour le protéger, parce que vu qu'elle est brillante, machin, elle me fait extrêmement peur, la moindre micro-coupure, ça se voit. Mais elle est très belle, le logo casé en doré, il y a des dorures absolument partout, le nom en relief, tout est beau dans ce manga. Bon, par contre, il est très fin, mais ça, encore une fois, on est casé, on a l'habitude. Donc voilà, c'est trop bien. Juste trop content. Ensuite, bon, ceux-là c'était 4€, mais ça va. La suite des Fleurs du Mal. Ça faisait giga longtemps que j'avais pas trouvé la suite des Fleurs du Mal. En occasion, j'avais que les 3 premiers, en fait j'avais jamais du tout trouvé la suite. Et là du coup le tome 4 et 5 on complète, c'est trop bien, c'est une série malsaine au possible, par contre c'est une série très particulière. Mais moi j'aime beaucoup cette série, en plus les covers, en fait je sais pas, c'est un peu je pense les changements de mood, parce qu'il y a des fois où au début les covers elles étaient blanches, là elles sont noires et après les covers sont toutes colorées, mais genre connaissant l'œuvre, qu'elles soient toutes colorées comme ça, c'est flippant, c'est très flippant. J'ai très peur de la suite. Du coup voilà, 2 petits tomes en plus et c'est nice. Vous voulez une anecdote? Je tourne cette vidéo à 7h du matin. Je dois aller travailler après, ça va vous? Moi non. Ensuite, on arrive dans les derniers tomes et là il y a que des grands formats qui restent. À 2€, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Dark Angel. Alors je sais pas du tout ce que c'est juste que je me suis dit bon, il y a un manga que je vais prendre.
comme ça je vais me faire plaisir, je vais prendre un manga qui m'inspire. Dark Angel ça me disait bien, c'est des grands formats, les tomes 1, 2, 3. En plus j'ai regardé, c'est fini en 5 tomes, donc finalement je me suis pas trop fait avoir. Ce que je veux dire c'est que c'était pas une longue série, du coup je me suis pas mis dans la merde toute seule. Mais par contre c'est en sens de lecture français et c'était édité chez Panini à l'époque. Donc à mon avis, les 2 derniers vont être assez durs à trouver. Je l'ai pas lu, je l'ai clairement pas lu, hein. C'était censé être ma première lecture parce que ça me hypait trop, mais je ne l'ai pas du tout encore lu parce que je lis principalement dans les transports et les tomes sont giga lourds. Genre ils ont beau être tout fins et tout, ça a beau être du grand format, ils ont beau être souples, ils sont hyper lourds. Par contre ça me fait trop rire, ils sont vraiment fins. Mais du coup voilà, je les ai pas pris dans les transports parce que c'est trop lourd et j'avais la flemme. Yes. Est-ce que ça va tenir? Oula, vous me dites si ça tombe, hein, vous me prévenez. Ensuite, mon manga préféré. Bah non, c'est pas mon manga préféré de tout ce que j'ai acheté parce qu'il y a aussi des dingueries, mais Shisakobe, le tome 1. Alors, je vais faire ma pub Twitch. Rejoignez-moi sur Twitch. Le lien en description. Roki Manga, comme sur tous mes réseaux sociaux. Vous m'avez recommandé Shisakobe. Et je l'ai lu. Je l'ai acheté. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai acheté dans un book-off à 2 €. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Décidément, dans les book-off, là, je fais des bêtes d'affaires en ce moment, donc je vais y aller plus souvent. C'est incroyable. J'adore. C'est aux éditions Lézard Noir, il y a 4 tomes, il me semble, qui sont sortis, donc il m'en manque 3. Et c'est pas fini en France. Mais Shisakobe, du coup, j'ai vu pas mal de gens qui en parlaient. Et notamment, vous me l'avez largement recommandé sur Twitch. Donc je me suis lancée, je suis pas déçue, le manga est incroyable. En plus, un grand format comme ça à 2 €. Qui dit non? Qui dit non? Il est trop beau et j'ai adoré l'histoire. Et j'ai lu 2 fois. Problème. J'ai un problème parce qu'en plus, je l'ai lu 2 fois d'affilée. C'est bon pour vous? Oui, j'avais d'autres mangas à lire. Mais au calme. Et on va finir avec le dernier manga qui est aussi un grand format, ça tombe, Poison City. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'édition Carrefour, une édition double, c'est-à-dire que là à l'intérieur, vous voyez comment il est épais, il y a 2 tomes. Donc, et sachant que c'est une série en 2 tomes, il y a toute la série. C'est une intégrale en 2 tomes. C'est une édition Carrefour, 9, elle est à 4 €. Mais j'ai trouvé le moyen de faire l'aura et de la trouver à 2 €, certes. Mais du coup, ça fait 1 € le tome, genre incroyable. Une intégrale à 2 €. Vous avez déjà vu ça? Moi non. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Enfin bref, je suis trop contente, je suis refaite. C'était le dernier manga de cet achat manga, ça me fait plaisir. Voilà. En plus, on termine sur une bonne note parce que le manga il est vraiment intéressant. Voilà, mais lisez-le. Je vais pas ouvrir la suite là, mais lisez-le. Comme vous pouvez le voir derrière moi, beaucoup d'achats manga, encore une fois. Mais cette fois c'était raisonnable. En gros, dites-vous que j'ai dépensé 0 € du coup le mois dernier parce que entre les brocantes à 2 € et les mangas que j'ai vendus, ça équilibre plutôt bien. J'ai même plus d'argent que le mois dernier. Ah oui, parce que j'ai vendu pour plus que j'ai acheté. C'est fou, c'est trop bien. Ici, on gagne de la place et on gagne de l'argent, c'est nickel. Enfin bref les amis, voilà c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et un petit pouce bleu. C'est vraiment un soutien qui te coûte rien et qui me fait trop plaisir. Si jamais tu veux encore plus me soutenir, je te laisse checker la petite astuce qu'il y a dans la bio. C'est une astuce pour avoir 3 mangas pour 9 €, donc 3 mangas pour 3 € chacun. N'hésite pas à me follow sur tous mes autres réseaux sociaux, je suis très active sur TikTok en ce moment en particulier. Voilà, parce que je pose des petites vidéos spontanées, ce que je peux pas faire sur YouTube. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.